Déjà en termes d'organisation, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, c'est le prolongement, enfin ça rentre dans le cadre d'un projet autour de la relation usagée, où on est sur une volonté de mettre en place une organisation qui va devenir l'acteur en lien avec l'usager, qui va le prendre en charge et qui va permettre de prendre en charge, de traiter ses démarches, mais au-delà de ça, de lui assurer un suivi et de répondre à ses demandes. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'effectivement, quand on a mis en place le kiosque, comme on est sur des horaires quand même qui sont assez atypiques, il a fallu à travers cette mutualisation, trouver le mode d'organisation qui fasse qu'on arrive à faire vivre non plus deux équipements en même temps, puisqu'on a la mairie de proximité au sud et on a l'hôtel de ville, on va dire au nord pour simplifier. Le kiosque est un peu entre les deux. Et l'idée, c'était effectivement, sans forcément avoir de ressources ajoutées, pouvoir faire tourner ces équipements avec la collaboration de la direction et des agents qui vont travailler sur ce lieu. Alors après, au niveau de ce qui est proposé, on est sur à la fois des démarches proprement alfortvillaises, donc je veux inscrire mon enfant à l'école, je veux payer ma cantine, je veux faire une demande de place en crèche, je veux un acte d'état civil, je veux faire une demande de CNI passeport, je veux connaître un certain nombre de dispositifs proposés par la ville, donc ça va être complètement réalisable. Après, sur des dispositifs où là, effectivement, on va les accompagner, à moins qu'ils ne soient complètement autonomes, on va leur permettre de faire tout un tas de choses que l'État propose. Donc vous voulez accéder à vos impôts, vous voulez éventuellement faire votre déclaration, vous pouvez la faire ici. Vous voulez une attestation CAF, vous voulez voir votre compte de votre prestataire d'énergie, je ne vais pas faire de publicité, vous pouvez le voir. Vous pouvez accéder à votre messagerie électronique. Vous pouvez numériser des documents pour vos démarches, vous pouvez imprimer des documents et l'idée c'est que ce soit vraiment le plus à la fois éclectique possible et surtout le plus évolutif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du dialogue qu'on peut avoir avec les gens qui passent dans le kiosque, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle demande sur une nouvelle type de démarche. On va la rajouter sur la borne et on va faire en sorte que les gens finalement puissent le faire. Donc on a vraiment quelque chose qui est assez global en termes d'offres de services publics. Ensuite, cet équipement, il a aussi vocation, comme je disais tout à l'heure, à la fois valoriser les projets notamment d'aménagement urbain. Donc c'est pour ça qu'on a fait développer une maquette 3D pour montrer comment le sud de la ville, qui était sur un projet de rénovation urbaine, a évolué. Et donc on voit effectivement dans le temps comment ce quartier a vu des nouvelles constructions, d'anciennes être démolies. On peut s'y promener dedans. Et à travers cet outil, progressivement, on va l'alimenter avec les nouvelles opérations, parce que ce n'est pas terminé, pour que les gens, les personnes qui vont venir dans le kiosque, puissent avoir une idée concrète de comment le quartier continuera à évoluer dans l'avenir. D'accord ? Un autre point important concernant le kiosque, c'est qu'au-delà des projets actuels, on voulait aussi faire, parce que je pense qu'il y avait un manque sur cet aspect-là, valoriser un peu l'histoire de la ville, qui est une ville assez jeune, puisqu'elle a un peu plus de 130 ans. L'idée, c'était d'avoir des médias ou des concepts qui leur permettent, de manière très ludique, à avoir des informations sur comment cette ville a évolué au fur et à mesure du temps. Donc il y en a un qui est déjà actif, qui est une application jeu, donc c'est un jeu sur smartphone, et en se promenant dans le quartier de la Gare, on découvre à travers des bâtiments ou des anecdotes l'histoire un petit peu de cette ville, de certains de ses personnages célèbres, et puis c'est un jeu qui est en réalité augmentée, donc du coup il est effectivement un petit peu au top de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, et quand on revient au kiosque, effectivement on a un petit cadeau, on a une petite magnette avec la fourmi qu'on voit dans l'hologramme derrière. On aura très prochainement une vidéo immersive qu'on verra sur la grande tablette, qui sera une vidéo dans laquelle on va prendre le train et remonter le temps
pour aller en 1880 dans un train d'époque, pour voir un petit peu comment la ville était constituée à l'époque. On va revenir au moment des grandes inondations, parce que ce sont des marqueurs forts, le train et les inondations, voir comment était la ville, voir comment était le quartier de la gare, parce qu'il n'était pas du tout comme ça dans les années du siècle, début du siècle dernier. Donc voilà, on a pas mal de dispositifs et en plus ce sont les moyens qu'on a mis dedans sont complètement évolutifs. Donc on peut venir y greffer tout type de solutions au fur et à mesure des besoins ou des commandes qu'on va nous passer.